Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Myrne et je vous invite à venir avec moi à travers les épisodes de ce podcast à la rencontre d'une étoile. Il ne s'agit pas ici de parler astronomie, mais plutôt de partir ensemble à la rencontre de personnes qui, de par leur parcours, leur force de caractère et leur motivation, ont réussi à construire une vie qui leur corresponde et ainsi briller comme des étoiles. Que ce soit à travers leur métier, leurs loisirs, leurs projets, etc. J'espère de tout cœur que ces épisodes vous donneront une bonne dose d'inspiration et de motivation ou vous permettront tout simplement de faire la connaissance de ces personnalités. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'Orlan Radzawarsou qui a seulement 21 ans, fête en 2021, le premier anniversaire de l'association Tilan dont elle nous parlera un peu plus en profondeur par la suite. À l'occasion de cet échange, j'ai rencontré une jeune femme très posée et avec la tête sur les épaules qui entreprend avec toute son équipe de grandes choses en faveur notamment des enfants à Madagascar. Et surtout, ce n'est que le début pour Orlan et son équipe. Je vous invite donc à découvrir à travers cet épisode une jeune femme qui, de par ses actions, selon moi, illustre parfaitement l'expression « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre échange. Bonjour Orlan. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Très très bien et je suis très heureuse et très honorée de t'accueillir sur ce podcast. Ravie de participer. Du coup, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas ou alors qui te connaissent mais voilà, qui veulent en apprendre un peu plus sur toi? Alors, je m'appelle Orlan Radzawarsou, j'ai 21 ans. Je suis étudiante, salariée, puisque en fait je suis en alternance. Je fais une école d'ingé à Paris et je travaille dans le bâtiment. À côté de ça, je suis aussi présidente de l'association Tilan, qui est une association franco-malgache, et puis on développera un petit peu plus après, je pense. Bon, voilà. D'accord, ok. Et donc là, tu as 21 ans, tu me dis, tu as grandi à Madagascar ou alors ici? Je suis née à Mada et je suis arrivée en France en 2004 pendant la maternelle. Donc j'ai fait toute ma scolarité en France et je vais à Mada. Avant le Covid, j'allais tous les ans ou maximum tous les 2 ans, mais là, depuis la pandémie, je ne suis pas retournée. D'accord. Et quand tu étais enfant, justement, comment tu te qualifierais enfant? J'étais une enfant un peu turbulente. D'accord. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que quand j'étais à la maternelle, je faisais pas la sieste. Ce qui fait que justement, l'après-midi, j'ai fini par ne plus aller à l'école et rester avec ma maman. Parce que justement, j'étais beaucoup trop turbulente, je n'arrivais pas à dormir à l'heure de la sieste. Donc voilà, une enfant turbulente, curieuse. J'étais fan de documentaires sur l'océan. J'aimais pas les dessins animés. T'es une des seules. Donc voilà, ça c'était moi enfant. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a, on va dire, qui sont les personnalités qui t'ont, on va dire, bercé ou qui t'ont accompagné de ton enfance à l'âge adulte, qui t'ont, voilà, qui t'ont forgé un petit peu le caractère, qui t'ont inspiré? Ma famille. Franchement, D'accord. en tout point, ma famille. Que ce soit ma maman, mes tantes, ma mamie qui est d'ailleurs le logo de l'association, mes cousins, mes oncles, vraiment la famille. Et en quoi ils t'ont inspiré justement? Parce que c'est des personnes persévérantes. Dans la vie, au travail, à l'école, que ce soit en France ou à Mada, que ce soit du passage de la vie justement à Mada en France, parce qu'on a tous, majoritairement bougé de Mada en France à des âges différents, l'adaptation, dans les études parce que c'est pas forcément facile, et puis dans la vie de tous les jours, les petits combats de tous les jours, parce que c'est ce qu'on vit tous les jours qui est le plus difficile en soi. Donc vraiment, c'est des exemples dans le quotidien. Et là, si tu avais une de ces personnes-là devant toi, quelle question tu lui poserais si tu avais l'opportunité de lui poser une question que tu aurais envie de lui poser? Comment tu fais? Et ce serait qui la personne du coup? Ça demande de ta famille. Je pense que j'aurais demandé à ma mamie. D'accord. Parce qu'elle a eu 4 filles.
Et comment tu as fait? Ouais, j'imagine que déjà avec un enfant, c'est Oui, pas très évident pour 4 enfants. Ouais. oui. Hmm. Ok. Du coup, donc là, tu parlais de ton association Tilan. Est-ce que tu peux nous parler de cette association? Oui, alors Tian, c'est une association qui est basée en France et à Madagascar. Donc on a des bénévoles en France et à Madagascar. Et on s'organise selon deux branches. Une branche sociale qui s'appelle VATI. Et dans cette branche, on accompagne un orphelinat qui s'appelle Akanfel Alamens, qui se situe à Mbouba ou à côté de Ivato, à Tana. D'accord. Et dans cet orphelinat, en fait, on subvient aux besoins alimentaires. On fait des travaux de rénovation. Donc là, on a rénové les salles de classe de l'orphelinat. Bientôt, on va rénover les sanitaires. Dans cette branche sociale, on a aussi travaillé avec d'autres associations, comme Soakant Malagasy, qui aide les victimes du kéré Mm. à Tuléar. Mhm. Donc voilà, on a travaillé avec eux, on a participé donc, à la distribution. Et on a une autre branche qui est là, une branche environnementale qui s'appelle Tananasu, où là on va plus sensibiliser la population à la réduction des déchets, à l'économie circulaire, à la propreté des quartiers. Donc pour ça, on nettoie des quartiers de Tana tous les 2 mois. Donc ça c'est ce qu'on Mhm. faisait avant le Covid. On a stoppé pendant le Covid pour éviter toute propagation, mais pendant de septembre à mars, tous les 2 mois, on faisait des opérations sauf contre Tana. C'est comme ça qu'on a fait Mhm. nos actions. Et donc on nettoie un quartier de Tana avec d'autres associations, comme par exemple FITA et AL. D'accord. Et d'où est venue l'idée de ces deux projets-là? D'une insomnie pendant pendant le premier confinement. Ah oui, ouais, c'est vrai que le Voilà. confinement, il nous a plein d'idées, il nous a beaucoup inspiré, le Oui, confinement. voilà. Ouais. En fait, l'association, c'était dû à une insomnie, mais comme j'ai dit, je suis beaucoup inspirée par ma famille. Et il se trouve qu'une de mes cousines avait organisé un vide dressing il y a 6 ans à peu près pour aider des sinistrés de Mada qui étaient victimes d'inondations. D'accord. Donc on avait organisé un vide dressing et tous les fonds ont été récoltés, ont servi pour acheter des denrées alimentaires, des produits de première nécessité. Donc voilà une première inspiration. Mm. Ensuite, j'ai 2 cousines et une tante qui étaient allées à l'orphelinat à Canfell-Alamens il y a 1 an ou 2 ans je crois, pour distribuer des jeux, des jouets et faire un goûter pour les enfants à Noël. C'est comme ça qu'on a connu l'orphelinat. Et donc moi, pendant la première vague du Covid, j'avais fait, comme beaucoup de personnes, je pense, le tri de mes affaires. Et en fait, c'était beaucoup d'affaires que je n'aimais plus ou qui ne m'allaient plus, mais qui étaient encore en très bon état. Et donc j'avais dit à ma cousine, et si on faisait un autre vide dressing? Mhm. Et finalement, en réfléchissant dans la nuit, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils ont toujours des vêtements ou des objets qu'ils n'aiment plus, qui sont plus besoin, mais qui sont en très bon état, Mhm. et qui finalement juste dorment dans nos placards. Et puis, il y a toujours des personnes qui ont besoin de quelque chose ou de notre aide. Donc, j'en ai parlé autour de moi et j'ai dit, bah, en fait, si l'orphelinat a toujours besoin de nous, bah, on pourrait continuer. Donc, on a appelé la directrice de l'orphelinat qui a justement dit qu'ils avaient toujours besoin d'aide. Donc, c'est parti de ça. Et Tananasu, c'était plus personnel. Je suis vachement touchée par la cause environnementale. C'est pour ça que j'ai fait une école d'ingénieur énergétique. Mhm. Et ça me tenait à cœur de porter un projet qui était basé sur l'environnement. D'accord. Ok. Et du coup, là, pour les projets que vous menez là à Madagascar, comment vous êtes organisé entre la France et Madagascar? Alors, on est une quarantaine dans l'assaut, donc une vingtaine en France et une vingtaine à Mada. Au début, Je te coupe juste rapidement. En un an, tu as pu avoir 40 personnes oui, en fait, on a fait une campagne de recrutement en janvier. D'accord.
Parce que justement, Amada, au début, ils étaient 3. Mhm. Et pour faire toutes les actions, c'était pas facile à gérer. Et puis il y avait quand même, pour les actions de terrain, il fallait quand même des mains et des personnes disponibles. Donc on a fait une campagne de recrutement en janvier. Mhm. Là, on a recruté une quinzaine de personnes à Mada. On a aussi recruté quelques personnes en France. Et voilà pourquoi une quarantaine de personnes en tout en un an. D'accord, ça a vite augmenté quand même. Oui, oui. Et donc voilà. Et comment on gère? Bah, grâce aux réseaux sociaux, Messenger, Facebook, Insta. Donc on crée des conversations pour les différents projets qu'on mène. On fait beaucoup d'appels en visio pour pas perdre le fil. On essaye un maximum de brasser les équipes en France à Mada. Par exemple, on a fait un appel à projet en début d'année et on a mis autant les équipes de Mada que les équipes en France pour que nous, on ne soit pas trop décalqués par rapport à notre vision ici en France, qu'ils ont la réalité du terrain. Nous, ça fait... Enfin, on a tous un peu grandi là-bas, même ceux qui sont bénévoles en France, ils ont grandi là-bas. Mais en un an ou deux, les choses changent quand même. Mhm. Donc, oui, des visios, on s'appelle, on pose des questions quand même, est-ce que c'est faisable? Par exemple, pour les décisions, donc on a mis l'association en pause pendant quelques temps, pendant un mois, je crois, le temps que bah, le Covid a fait qu'on a dû se mettre en pause. C'était une décision qu'on a prise entre la vice-présidente qui est Amada et moi-même. Et c'est une réflexion de groupe, en fait. On communique beaucoup. Mhm. Et on se fait confiance. Parce que quand, moi par exemple, quand on avait recruté les personnes, je pouvais pas les voir. C'était uniquement à travers des échanges par message. Donc c'est faire confiance et c'est de l'instinct. Donc est-ce qu'on sent la personne? Est-ce qu'on la sent pas? Et puis même eux, au fur et à mesure, quand on échange, quand on voit qu'ils répondent plus ou quoi, on sent que c'est qu'ils sont pas encore prêts. Donc les portes sont pas entièrement fermées. On dit vous pourrez revenir dans quelques temps, quand vous aurez plus de temps, quand vous vous sentirez prêt. Mais ça se fait assez naturellement en fait. Surtout là, en fait, là, je viens de me rendre compte. Donc, du coup, tu me dis, l'association a été, enfin, l'idée a germé au confinement, donc c'était l'année dernière. Là, donc là, ça va faire un an. En fait, là, tu diriges une association à distance depuis un an et tu me dis que tu as 40 personnes dans ton équipe, c'est ça? Parce que là, je viens de réaliser, en fait, c'est énorme quand même. Oui, après, on a des personnes de confiance à Mada. C'est aussi des personnes qui ont déjà de l'expérience dans le milieu associatif et qui connaissent la directrice, qui ont un contact humain assez fort et important. Donc, ce qui fait que ça se fait assez naturellement et c'est assez fluide finalement l'organisation. Est-ce que c'est des aides qui se font toute l'année ou c'est ponctuel comme aide? Non, c'est toute l'année. D'accord. Et donc, du coup, il n'y a pas que le vide-dressing, du coup, parce que les vide-dressing, vous en faites pas tous les jours. On a fait jusque-là, on a fait 3 événements. D'accord. On a fait 2 vide-dressing, un atelier de cuisine et on a fait à côté des événements un crowdfunding. Ah, ok. Ouais. Les actions à Mada, oui, c'est pas ponctuel du tout, elles sont pérennes. C'est-à-dire que tous les mois, en fait, on se rend à l'orphelinat pour distribuer les denrées alimentaires. Et les travaux, il faut savoir que les sanitaires devaient se faire beaucoup plus tôt. Mais comme toujours, Corona oblige, on a décalé. Mais oui, en fait, on se fixe, on essaie d'être là tous les mois, même toutes les semaines si besoin. Enfin, pas toutes les semaines, mais tous les mois. Et si par exemple il y a un besoin particulier en plein milieu du mois et qu'on n'avait pas prévu, on sera quand même là. Il n'y a pas de souci pour ça. Et puis pour Tana Lasso, pareil, là c'est plus. C'est tous les 2 mois, mais à fréquence régulière.
Donc, si la disponibilité des bénévoles peut permettre, on peut augmenter la fréquence, mais au niveau du Fouctagne et des bénévoles, 2 mois, on a trouvé que c'était une bonne fréquence. Mhm. Et du coup, là, par rapport au projet avec l'orphelinat, comment ils vont les enfants, du coup, aujourd'hui? Ça va. Ils grandissent. Il y en a d'autres qui arrivent, il y en a certains qui partent. Il faut savoir que l'orphelinat, c'est aussi comme un. Même si certains sont adoptés, d'autres ne le sont pas. Et donc, vraiment, ils les accompagnent pour que l'orphelinat ne soit pas une finalité et qu'ils puissent faire autre chose après. Donc, ils ont mis en place une formation, en fait, où après les 17 ans, je crois, un peu avant la majorité, ils vont dans un autre centre qui est géré par la même directrice. Et là, ils vont apprendre un métier pour qu'ils ne soient pas perdus dans la vie, qu'ils puissent continuer, qu'ils puissent se gérer par eux-mêmes après. Donc là, les enfants vont bien. Il y a eu justement une visite ce samedi. Donc on est content aussi quand on a des photos. On aimerait les voir, mais le fait d'avoir des photos, c'est sympathique. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, leur sourire, et puis ils sont toujours de bonne humeur, ils ont toujours le sourire, donc ça fait plaisir. Et pour Tananasu, comment tu... Parce que j'ai vu sur votre site que vous faites les actions du coup de nettoyage par quartier, mais j'ai vu aussi que du coup, sur le site, vous disiez que vous faites des actions de sensibilisation. Ça consiste en quoi ces actions de sensibilisation? Alors, des actions de sensibilisation, ce serait plutôt dans des écoles. Donc là, on en a préparé une qu'on fera en septembre normalement. Et ce serait à base de petits ateliers ludiques avec les enfants. Je vais donner des petits gestes. Parce que finalement, c'est les petits gestes de tous les jours qui comptent. Ne pas jeter dans la rue, mettre à la poubelle, essayer de ne pas trop créer de déchets, la gestion de l'eau, tous ces petits gestes-là qui font que finalement ça aura un impact. Ou par exemple, on a un partenariat avec Indoor Company, qui est une entreprise qui fait des meubles à partir de plastique recyclé. On peut leur dire, en fait, le recyclage, ça existe. Quand tu as des déchets, par exemple des bouteilles en plastique, des bouteilles de shampoing, tu peux les recycler, les mettre dans tel bac et ce sera réutilisé. On va essayer de mettre en place des bacs de compostage. On dit, si après avoir épluché tes légumes, tu peux faire si tu les mets dans ton bac et tu pourras les remettre dans ton potager plus tard. Des petits gestes comme ça qui font que les enfants, puis au fur et à mesure la population, pourra voir que les petits gestes comptent et ces petits gestes qui servent et qui sont faciles à faire finalement. Et comment tu fais pour gérer cette activité en tant que président de l'association avec pas mal d'activités et tes études et ton alternance? C'est pas toujours facile. Là, c'est à moi de te demander, parce que tu voulais poser la question à ta grand-mère, et là, c'est à moi de te demander. Comment je fais? J'essaye de chercher un temps pour tout. C'est-à-dire que avant, je le faisais vraiment, l'association, c'était dès que je pouvais, je le faisais. C'était pendant une pause du midi, le soir, dans les transports, vraiment c'était tout le temps. Maintenant, j'essaie d'avoir plus un calendrier un peu plus précis pour que ça empiète pas trop sur mes devoirs, par exemple, sur mes projets d'école ou sur mon temps de travail en entreprise. Donc, c'est un calendrier, peu d'organisation et de l'entraide. Parce que, mine de rien, tous les bénévoles, les membres du bureau, ils font quand même beaucoup. Et sans eux, il n'y aurait pas de Tilan, il n'y aurait pas de Fats, il n'y aurait pas de Tananasu. C'est vraiment de l'entraide, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour répondre aux appels d'offres, pour organiser le dressing, même les nouvelles idées. C'est vraiment des choses, au bout d'un moment, en fait, quand on a le nez dedans, parfois on voit plus, et c'est de nouvelles personnes qui vont t'apporter des idées, qui vont dire mais non, ça t'a fait comme ça, mais peut-être que la prochaine fois on pourrait faire comme ci. Oui, donc c'est l'organisation et de l'entraide.
Mhm. C'est quoi ton ambition du coup pour la suite pour Tilan? Parce que, parce que là, du coup, tu me disais que c'était aussi une des raisons pour lesquelles tu fais tes études actuelles tu t'es quoi déjà dans voilà, dans l'énergétique. l'énergétique. Et voilà, ça a rapport un petit peu avec l'environnement. Est-ce que tu comptes à terme voilà, t'investir à 100% dans Tilan ou enfin, avoir quelque chose à côté et mener l'association? Oui, oui. Alors, un jour, j'aimerais être à 100% dans Tilan, mais pas tout de suite. Mhm. Je pense que j'ai encore besoin d'expérience en entreprise. J'ai encore besoin d'apprendre des autres. Que Tilan aussi a besoin de grandir un peu avant Mhm. d'être complètement une activité à part entière. Parce que là, majoritairement, ce sont des étudiants qui sont dans l'association. Mhm. Donc, on est très investis, mais on a quand même tous nos cours. Parfois, il y en a qui ont des jobs étudiants ou Ouais. il y a les mémoires, tout ça. Donc, non, il faudrait que l'association mûrisse. Mhm. Et après, oui, je pense que je me donnerai à 100%, même si je suis déjà à 100%, mais je veux dire, je, je ferai que ça. C'est quoi le truc qui te fera dire ah bah c'est bon, l'association est mûre? Ce que tu dis, il faut que l'association mûrisse. Euh, Quand elle se suffira à elle-même. Là, ce sera plus au niveau financier. Mhm. Parce que là, par exemple, on a fait 3 événements et un crowdfunding pour réussir à subvenir aux besoins. Mais une fois qu'on aura trouvé quelque chose qui collera avec nos valeurs et qui pourra faire une entrée d'argent mensuelle, là, on pourra dire qu'on pourrait avoir des employés ou avoir une structure Mhm. avec des travailleurs à l'intérieur. Et qu'est-ce qui te fait tenir, toi, du coup, là, actuellement, avec ton rythme qu'est-ce qui fait que tu tiens bon sur, voilà, dans le fait de gérer Tilan entre tout ce que en parallèle de ce que tu fais à côté? Bah, savoir que même si il y a 2 associations, même si Madagascar est encore loin d'être complètement debout, euh, en faisant déjà, en apportant déjà cette aide dans l'orphelinat, bah, ça aide, ça compte. Mhm. Que, qu'ils ont aussi besoin de cette alimentation tous les mois et qu'ils ont besoin de nous finalement. Mhm. En gros, tu apportes ta pierre à l'édifice, quoi, Oui. à ta façon. Ok. Et là, et là, avec le recul, avec ces 1 an d'expérience en tant que présidente de l'association, du coup, qu'est-ce que tu en as appris qu'est-ce que tu en as appris? J'ai appris qu'il ne faut pas abandonner, qu'il y a plein de péripéties, que c'est jamais comme c'était prévu, qu'il faut s'accrocher et puis qu'il faut savoir demander de l'aide aussi. Mhm. Ouais. Qu'on ne sera pas toujours d'accord avec tout le monde, mais que tout ce qui est dit est bon à prendre, tous les conseils sont bons à prendre, tous les dons sont bons à prendre. Mhm. Donc, ouais. Et si tu devais effacer un truc pendant ces 1 an que tu as fait, que tu te dis, oh, j'aurais pas dû faire ça, c'est quoi? Euh, je pense que j'aurais plus pris mon temps sur certaines choses. J'aurais rien supprimé, mais j'aurais plus pris mon temps Mhm. pour faire les projets. Ouais, plus prendre mon temps. Mhm. Ok, ok, très bien. Bon, bah, on arrive à la fin, quasiment à la fin de l'épisode. J'ai une première question, une avant-dernière question. Est-ce que tu as peut-être un message aux personnes qui souhaiteraient porter leur soutien à l'association? Venez, essayez même une fois, un jour, apportez votre aide. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez nous contacter sur les pages. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous venez une fois, ça aide déjà beaucoup. Hmm. Et puis, parlez-en autour de vous parce que peut-être que les gens ne savent pas, peut-être que les gens ne connaissent pas, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent aider mais qui ne savent pas vers qui se tourner. Et puis, il n'y a pas que mon association, il y a toutes les autres. Vous pouvez aussi chercher une association qui vous correspond plus. Hmm. Donc, n'hésitez pas, fouillez, cherchez et puis contactez. Même si ça mène à rien,
essayez, puisque Mhm. vous trouverez forcément, et puis il y a forcément quelqu'un qui aura besoin de vous. Mhm. Et est-ce que tu as un message, là je dirais peut-être aux étudiants qui, comme toi, bah, ils se disent, voilà, j'ai mon truc à côté, mais enfin j'ai mes études à côté qui me prennent déjà beaucoup de temps, mais j'ai quand même envie de faire un truc, mais même, pas forcément pour Madagascar, hein, mais voilà, j'ai quand même envie de faire un truc à côté. Est-ce que tu as un message pour ces personnes-là? Foncez, parce que, parce que même si ça se crache dans 2 semaines, 2 mois ou quoi, bah au moins il n'y aura pas de regrets. Vous aurez essayé, et puis si tu dois essayer, mettre en pause et reprendre dans un an, c'est pas grave. Faut tenter, foncer, et puis essayer. Mhm. Toujours essayer. Mhm. Merci, c'est un très bon message, très motivant. Ok. Du coup, dernier, un petit rituel pour à chaque fin de podcast. Est-ce qu'il y a un truc que tu as découvert récemment, un truc drôle ou un truc qui t'a marqué, que tu pourrais conseiller ou que tu pourrais juste en parler aux personnes qui nous écoutent? Il y a une page Insta qui Ouais, s'appelle Kapao, je crois. d'accord. Kapaw. Et ça donne des petits tips et des nouvelles sur l'environnement. Franchement, c'est top. Mhm, Ça donne des explications très simples sur la vie, sur à quoi sert finalement tout ce qui nous entoure. mhm, Ça fait aussi des promotions sur des marques qui sont tournées vers l'environnement, justement. mhm, C'est très diversifié, très complet. mhm, Puis c'est assez changeant, donc mhm. très sympathique. Ok, ah bah, très bien. Bah, je vais regarder ça tout de suite. Et nous vous conseillons aussi du coup d'aller regarder le site et la page Instagram. Et de toute façon, je mettrai tout dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Orlan. Merci à toi. Cet épisode touche à sa fin, et si je devais résumer en quelques mots ce que l'on pouvait retenir de cet échange, c'est que de un, la confiance, l'entraide et la communication constituent une base importante pour un travail en équipe réussi. De 2, quel que soit le projet que l'on souhaite mettre en place, le résultat ne sera jamais comme prévu, mais ce n'est pas grave. Et enfin, qu'on ne sera jamais d'accord avec tout le monde, mais que tous les avis constructifs sont bons à prendre. Pour ma part, ce que je retiendrai le plus, c'est que tout le monde peut apporter à son niveau la pierre à l'édifice de la manière dont elle le souhaite. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cet échange et que vous en ressortez inspiré et motivé comme jamais. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à consulter les notes du podcast pour retrouver les réseaux sociaux d'Orlan et ceux de son association. Vous y trouverez également le lien vers la page Instagram Kapao qu'elle évoque dans cette interview. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.